Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. On fait cette petite vidéo de présentation qui sera sur la première vidéo NFL et à part sur la chaîne que vous pouvez retrouver. Pour expliquer, en fait, le but c'est de vous expliquer la chaîne. En fait, à la base, l'idée générale c'était que personnellement on est fan de NFL. Et oui. Ça fait un moment qu'on se dit qu'en fait on aimerait bien que quelqu'un fasse une émission NFL mais plus généraliste. Il y a Touchdown Actu, nos amis de Touchdown Actu qui font déjà de la NFL, mais c'est très journalistique, c'est très statistique, c'est très technique, ils sont très pointus, ils sont très très bons dans leur domaine, mais c'est journalistique. Et nous, c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire, on voulait plus faire que le cahier des charges de la chaîne soit en premier du divertissement et en deuxième ton sport préféré, quoi. C'est-à-dire que le but c'est d'arriver à divertir des gens avec leur sport préféré. Donc avec un débat de supporters en fait, au final, comme toi tu vas discuter avec ton ami de sport que tu aimes, que ce soit la NBA, la NFL, le tennis, j'en sais rien, le foot. Il manque plus que les cacahuètes et la bière en gros. Exactement, ouais, c'est tout ce donc vous entendrez pas pour la NFL par exemple, pour les connaisseurs, vous entendrez pas parler de Wildcat, de Shotgun, tout ça. C'est vraiment très généraliste. Le but c'est juste de s'amuser, de débattre comme au bar du PMU du coin. Vous avez déjà vu qu'il y a l'émission NBA qui est sortie, il y aura quelques améliorations à faire, on a été un peu pressé par le temps, on a démarré la chaîne finalement pile poil avec les playoffs NBA, donc on a peut-être commencé un peu trop tôt, mais il y a l'émission NBA, l'émission NFL. En septembre, le but c'est d'y mettre une émission rugby et une émission football, donc soccer pour les fans de foot US. Voilà. Donc on cherche du monde. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous écrire. Vous avez de toute façon tous les réseaux sociaux dans la description de chaque vidéo, notre Messenger ou notre mail, tout ça. Vous pouvez envoyer des messages, on les reçoit direct, on répond tout de suite. On cherche du monde donc pour ces sports-là, le foot et le rugby. Et NBA aussi. Et le concept c'est trois potes. 1h, 45 minutes, ça dépend des émissions, et de débattre de votre sport préféré. Tout en s'amusant. C'est ça, le but c'est les punchlines, de la mauvaise foi, c'est de s'engueuler, c'est voilà, si vous aimez le péchu, c'est ce qu'on essaie d'y mettre. Et vraiment, on le fait pour vous, et c'est pas comme les autres youtubeurs à dire on le fait pour vous, ah là là, machin. Nous, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'à la base, nous on le fait, juste parce qu'on pensait qu'il y avait, tout le monde dit ça. On trouvait qu'il y avait pas grand-chose d'autre dans ce style-là, dans ce concept-là. D'ailleurs, le but, c'est plus tard de faire des petits sketchs et tout ça, afin d'arriver à être drôle, de vraiment être divertissant. Donc, en fait, le but, je pense, pour résumer vite fait, c'est de faire ce qu'on aimerait bien nous voir sur YouTube, en fait, ce qu'on n'arrivait pas à trouver malheureusement. C'est ça. Donc c'est pour ça que voilà, le but, c'est vraiment de vous divertir. On va essayer de faire au mieux. La chaîne va s'améliorer de jour en jour, de mois en mois. Le studio aussi. C'est ça, le studio, comme vous pouvez le voir. Donc, merci de nous suivre. Vous pouvez liker. Vous avez le lien Tipeee dans chaque vidéo pour nous aider si vous voulez faire des dons, pour justement nous aider à améliorer le décor, nous aider à améliorer beaucoup de choses. On peut vous recevoir, on a le matos actuellement pour vous recevoir par téléphone. Si jamais vous voulez participer aux émissions football, rugby, NFL, NBA, voilà. Vous pouvez nous laisser des messages en disant voilà, je suis pas d'accord avec votre ancienne vidéo, tout ça, machin. On peut vous recevoir par téléphone et vous pouvez participer à l'émission. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker. Puis voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, ramenez vos potes sur la chaîne. Et merci à vous encore. C'est ça. Allez. Sport, fun and trash talk. Bienvenue dans le Couch Corner Club. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour notre première vidéo NFL. Et oui, ce n'est pas pour la NBA, même si vous avez Rémi qui est présent avec nous aujourd'hui. Bonjour Rémi. Rémi. Salut Tézig, salut boss, salut l'équipe. Donc vous l'avez vu, Rémi est avec nous, il participe aussi à l'émission NFL, cet homme est partout. Merci de nous suivre en tout cas pour cette émission. Et pour la première fois, vous avez Boss, Marc Lavoie, l'homme aux 1000 facettes. Bonjour Marc Lavoie. Salut à tous. Et oui, enfin, vous le voyez, Julien n'est pas là, moi, vous me connaissez pas. Moi, c'est Cédric, du coup, ou Tézig, hein, comme a pris l'habitude Julien de m'appeler.
Aussi 36 aussi on m'appelle. Enfin bref, moi aussi j'ai plusieurs facettes. Merci en tout cas de nous rejoindre pour cette émission NFL. La saison n'a pas commencé, mais comme vous le voyez, on est là pour vous présenter un petit peu, pour qu'on commence à se connaître doucement. C'est toujours mieux de se connaître avant de commencer les choses sérieuses. Et du coup, on s'était dit pourquoi pas faire des previews de division. On commence par quelle preview de division, messieurs? L'AFC Sud, du coup. On voulait commencer par la NFC... j'ai oublié. NFC Sud, pardon. Avec Tampa Bay, mais bon, quelques petits problèmes techniques font qu'elle va arriver en émission numéro 2, du coup. Et vous allez le voir, c'est la première émission qu'on a tournée, et on est désolé, du coup, il va y avoir quelques soucis de montage, quelques petites choses qui vont faire, mais faites pas attention sur cette deuxième émission, vous verrez bien. Il y a quelques incohérences au niveau du... Voilà. Parce qu'on l'a tournée en première, à la base, c'est celle que vous allez voir la prochaine fois, c'est la première qu'on a tournée. Celle-là, techniquement, c'est la deuxième. Donc vous embêtez pas, il y a quelques incohérences au niveau de l'équipe. Après, au niveau de la NFL en elle-même et les analyses, tout est bon. Mais au niveau de l'équipe et de ce qu'on vous dit du tournage et de la chaîne, il y a 2-3 incohérences, mais vous en occupez pas. Exactement, les infos sont toujours bonnes et sont toujours les meilleures, bien entendu. Bon messieurs, AFC East. Non, AFC Sud, South. putain, oui, Sud. Confondu avec la NFC. Tout de suite, on va commencer par le bas de tableau, messieurs, je vous propose. Commencer par les Jaguars. Allez, tout de suite, les Jaguars. Ok, les Jaguars qui font une saison à 1 victoire, 15 défaites, qui remportent la course à la dernière place, qui se font un peu rattraper à la fin par les Jets qui nous décident de nous faire 2 victoires à la fin, les Jaguars qui gagnent donc la course à la Trevor Lawrence, qui chope donc le premier tour de draft, qui chope Trevor Lawrence, qui décide en même temps de virer leur... comment ça s'appelle ? Pardon. Leur head coach, merci. Messieurs, 30e offense pour les Jaguars, 31e defense. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison des Jaguars, ou qu'est-ce que vous attendiez que vous n'avez pas vu, messieurs? C'était du tanking du début à la fin. Ouais. Enfin, c'était affiché. Tout le monde, eux et les Jets et peut-être une ou deux autres équipes, mais moins se battaient pour Trevor Lawrence. D'après ce qu'on en sait à Clemson, c'est un QB qui peut changer une franchise pour les 15 prochaines années. Si effectivement il donne ce qu'il est censé donner. Après, c'est toujours pareil, à un moment donné, c'est facile d'être aussi bon avec Clemson. Et quand tu arrives chez les Jaguars ou les Jets, ça va pas être la même limonade. Ouais, je préfère arriver chez les Jaguars qu'arriver chez les Jets. Hein. Il va perdre en une saison ce qu'il aura perdu dans toute sa carrière high school et universitaire, quand même. Parce que je crois qu'il a quasiment aucune défaite. Donc, je suis pas trop là, NCAA. Une défaite, il a eu. Ouais, c'est ça. Donc défaite. Là, ça va lui faire bizarre, quoi. Déjà, la première défaite, tu vois, il va l'avoir au premier match. Tu vois, Ouais, l'année dernière, ils ont gagné leur seul match. Hein, c'était leur tout premier match que les Jaguars ont gagné. C'est ça. Mais d'ailleurs, t'as vu la déclat de Gardner Minshew, qu'il a dit que depuis qu'il était en concurrence avec lui, il n'arrivait plus à chier, il était constipé et que tellement ça... Tellement ça le stressait. Ça le stresse. Et je crois qu'ils savent pas encore les Jaguars qui sera titulaire en début de saison. Ouais, après, c'est-à-dire que t'as gardé Minshew, Trevor Lawrence, donc tu t'es battu quand même, t'as tanké pour aller le chercher, tu sais pas qui tu fais jouer. C'est de l'intox, tu vois, je pense que c'est une sacrée vanne. En plus, Urban Meyer l'a affronté, enfin, tu vois, il était coach à Ohio State, il sait qui c'est, et il sait que, voilà, tu vois ce qu'il veut dire. Donc, d'ailleurs, il y avait une pseudo-rumeur comme quoi il voulait prendre Justin Fields, parce que justement, il avait coaché à Ohio, State. Ouais. Sauf que, honnêtement, tu te rends bien compte que Urban Meyer, il savait très bien que valait mieux quand même prendre Trevor Lawrence que Justin Fields. Et c'est pour ça qu'il l'a pris derrière, c'est qu'il savait, il l'avait dit, je crois d'ailleurs dans une interview, quelque chose, il avait dit comme quoi il savait que Trevor Lawrence était meilleur que Justin Fields, parce que du coup, il a vu jouer Trevor Lawrence. Donc l'intox de, on sait pas si on fait jouer Gardner Minshew ou Trevor Lawrence. Et justement, c'est aussi la question que notre auditrice nous a posée, parce qu'effectivement, oui, c'est une auditrice, une certaine Manon. Je te jure, non, c'est vrai, c'est Manon qui nous a posé cette petite question. Est-ce que... Ah oui, alors juste, je précise, parce que la semaine, juste 2 secondes, un petit aparté. La semaine prochaine, d'accord, vous allez avoir la vidéo, comme on vous a dit, qui est la première, d'accord. Donc, on n'a pas de viewers à ce moment-là, d'accord.
Donc, à la base, les noms, c'est un peu les questions, c'est un pote à nous qui nous les a posées. Et j'ai essayé de déstabiliser Cédric, qui n'avait pas prévu de nom, juste pour... Voilà. Donc, je dis bien que les noms sont des noms de merde, mais je n'insulte personne. C'est juste parce que c'est des noms inventés à la dernière seconde en direct par Tézig. Voilà, je préfère juste... Et je vous laisse deviner qui a été décontenancé, du coup, sur cette vidéo. Bref, du coup, et on va aussi répondre à cette question. Pendant ce preview, Lawrence en mode Mahomes ou en mode Sam Darnold? Performance ou fantôme? C'est déjà, après, tu peux pas comparer l'entourage de Darnold et... Ah non, l'entourage de Mahomes, c'est de... Oui, mais justement, à votre avis, quelle va être la performance de Lawrence sur cette saison? Tu peux pas comparer l'entourage qu'avait Mahomes quand il arrivait à Kansas City et l'entourage que Lawrence bien sûr, avoir. Il y a quand même un juste milieu à un moment donné. C'est pas... Je veux dire, faut... On t'a pas demandé, on te dit pas qu'il va faire la même chose que Mahomes. C'est pas ça la question? C'est la question, c'est est-ce qu'il va jouer à la façon de la Mahomes ou est-ce qu'il va jouer à la façon de Darnold? Est-ce que ça va être un gros bust en gros ou est-ce que performance ou fantôme? Pour moi perso ce sera pas un bust, il est attendu. Toutes les éclats après, disent que Jameis Winston et Iceman Trophy, Johnny Manziel aussi, on a vu ce que ça donne. Hein. Ouais, il y en a un qui a pas joué. Regarde, moi je te prends d'autres exemples. Il y en a un qui viole et... Justin Herbert, on peut pas considérer que la saison dernière est une saison manquée. Moi, s'il fait une saison, si Trevor Lawrence fait la même saison que Justin Herbert l'année dernière, pour moi, ces saisons vont réussir. Sincèrement. Ah oui, non, mais clairement. Après, en même temps, n'importe quel rookie rêve de faire la saison d'Herbert l'année dernière. Mais Herbert, il y a aussi le fait que aucune défense n'était adaptée à lui, parce qu'il n'était pas censé être titulaire. Hein, on remercie les docteurs de San Diego, enfin de Los Angeles, pardon, c'est plus San Diego. L'habitude. C'est ça. Mais donc, parce que les défenses vont être habituées à Lawrence du coup. Mais tu crois que... Non, mais la différence, c'est que oui, les défenses vont être... Toutes les équipes savent qu'honnêtement, ils vont mettre Trevor Lawrence en titulaire, d'accord? Alors que Herbert n'était pas censé jouer une seule minute de toute la saison de l'année dernière. Oui, mais il y a un moment, il joue le week 1, week 2, enfin, il joue pas le week 1, mais il joue à partir du week 3, je crois, à partir du week 3, il joue, ou 4. Il vient, il joue donc au bout d'un moment. Il n'est pas aussi attendu que Trevor Lawrence. Les défenses ne sont pas adaptées à lui. Herbert, on va voir ce qu'il fait cette année. Si cette année il confirme, ok, c'est un bon quarterback. Si cette année il performe pas, c'est vraiment que parce que c'est l'effet surprise de l'année dernière. Parce que tu crois que tous les joueurs vont regarder, à part les coachs, moi je pense qu'il n'y a aucun joueur qui va regarder les vidéos de Justin Herbert. Si les coachs vont imposer aux joueurs la semaine où ils vont... Mais t'as craqué mon gars, cette saison ils vont tous regarder Justin Herbert. Non, les coachs. Oui, les coachs, ils vont les montrer à l'entraînement, bien sûr. Oui, mais l'année dernière, je pense pas qu'il les montrait à l'entraînement. Moi aussi, avant de rencontrer les Chargers, si. À la fin de saison peut-être, mais au début non. Bah si quand même. À partir du moment où tu sais que l'autre est le QB titulaire à partir du week 4 ou 3, tu commences à regarder comment joue Justin Herbert. De toute façon Herbert on en parlera la prochaine fois. Mais là Trevor Lawrence, il était à l'université. Personne, à part les connaisseurs ou les entraîneurs, c'est qui c'est. Les joueurs ne savent pas qui c'est Trevor Lawrence. Moi, je pense pas que les stars regardent les matchs de Trevor Lawrence. Ils s'en caguent. Quand même, bien sûr que si. Non, pour moi, ils s'en caguent. Pour moi, ils vont regarder, ils vont découvrir la semaine avant de. Le mec, ça fait 2 ans qu'il est attendu, qu'il est là, qu'il est superstar. Mais bien sûr que si, ils vont regarder les matchs de Trevor Lawrence. Mais donc toi, t'es une équipe adverse, tu sais que tu vas affronter les Jaguars et donc Trevor Lawrence, et tu dis pas la vidéo de Trevor Lawrence. Mais t'es le coach le plus pourri de l'histoire. Mais non, mais je le fais, mais... Pire qu'Adam Gaze, du coup. Non, mais c'est ça. En fait, on a trouvé Adam Gaze. Bon, par contre, tu sais qu'il est à la cantine. Mais Trevor Lawrence, tu vas pas l'étudier toute l'année. Tu vas pas l'étudier toute l'année. Mais bien sûr que si. Mais tu le joues. Non, mais il y a d'autres personnes aux Jaguars. Il y a autre chose à voir quand même chez les Jaguars. Non mais attends, et tu fais... Non mais je suis d'accord, non mais... Je suis ailleurs ou tu joues, attends, tu vas les jouer en plus dans la division, tu vas les jouer 2 fois dans la saison, et toi tu regardes pas les vidéos de Trevor Lawrence. J'ai jamais dit ça. Et... C'est pas ce qu'on est en train de dire. Bah si, c'est ce qu'il dit. Non, moi je te dis, t'affrontes Jacksonville en week 13, donc tu vas regarder dès la week 1 la vidéo de Trevor Lawrence. Mais t'es con quoi, mais sûr que non. Mais quand tu vas le jouer, tu regardes. Ah putain. Mais quand tu vas le jouer, tu vas le regarder 2-3 semaines avant. Ouais, une semaine. Mais tu as une semaine, tu peux pas mettre un plan de jeu défensif comme il faut. Oui, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas non plus en début de saison te dire je vais affronter 2 fois un mec et du coup 2 fois je vais adapter mon plan de jeu de toute la saison sur ce mec-là. Surtout que c'est un putain de rookie qui mais ça doit être le meilleur. Non mais pas. Tu adaptes chaque semaine en fonction de ton QB, bordel de merde. Mais tu viens de dire que c'était impossible.
Qu'en une semaine que t'as pas le temps de mettre en place quelque chose. Donc toutes les semaines, tu vas pas te mettre Non, en mais place. tu le prévois, tu commences à le prévoir en avant. Les autres qui Oui, mais vont ça, le c'est un voir, travail de coach. les Ça, c'est un autres- travail les de coach, autres- ce n'est pas les un autres- travail de les- joueur. Les autres qui vont le jouer une fois, d'accord. Oui. Mais dans la division, si, t'as intérêt de le prévoir, même là maintenant. Hein. Oui, non mais bien sûr. Tu Mais- vas jouer contre lui 2 fois. Bon, oui. Bref, bust ou pas, on sait pas, on peut pas savoir. Hein. Mais à votre avis, bust ou pas bust, On peut pas Lawrence savoir, faut attendre. Non, pour moi, Mais au-delà d'attendre, Mais mouille-toi un peu. mais tu peux pas savoir. Regarde, comme je t'ai dit, Johnny Football, il était Heisman Trophy, on l'attendait comme le golf. Donc tu décides de pas te mouiller. Mais c'est pas que tu te passes mouiller, c'est que tu peux pas savoir. Tu décides de pas te mouiller. James Winston, il a Heisman Trophy aussi. Tu décides de pas te mouiller. Vas-y, alors toi tu dis quoi? Moi je dis que ça va être il va faire une très bonne enfin pas une très bonne saison, il va faire une bonne saison chez les Jaguars. surtout que moi je pense que Une bonne saison. ça va être intéressant. Après, Jacksonville a été actif sur la free agency et sur la draft, ils ont bien drafté. Ils ont recruté Marvin Jones qui est le wide receiver des Lions l'an dernier. Ils récupèrent Carlos Hyde, running back des Seahawks. Oui, Foreign enfin bon. Cooper, wide receiver des Panthers. Oui. Chaque Griffin Carlos des Hyde. Seahawks en cornerback. Non, et franchement, il y a un peu plus de talent cette année à Jacksonville qu'il y en avait l'année dernière. Et comme Mayfield a pu le faire chez les Browns, il peut peut-être commencer à transformer cette équipe. C'est ça. Peut-être. Le seul truc qui a bien à Peut-être. Jacksonville, c'est cette putain de piscine. À voir. C'est tout. Et Carlos Hyde sera épaulé par Travis Etienne, Et oui. coéquipier de Trevor Lawrence. Il était Ouais. Carlos Hyde était et je crois qu'il Attends, était là les l'année gars, où les gars, où les gars. Lynch était revenu. Vous avez un coach qui sort de NCA, Oui. d'accord, qui a jamais coaché NFL, Oui. si je me gourre pas. Hein. Oui. Un QB pareil qui n'a Qui jamais. n'est en voilà. NFL qui fait que la NCAA. Bah Et- justement, ils vont et surprendre tout quand le tu monde. vois C'est-à-dire qu'ils vont jouer l'entourage, différemment. Ils vont arriver, ils vont jouer différemment. Comme avec Herbert la dernière fois, ils peuvent surprendre. Le temps de prendre les. Ouais, bon, bref. Pour moi, ça Moi, sera le pour bon- moi, le seul truc de bien à Jacksonville, c'est cette putain de piscine. Il n'y a rien d'autre de bien. Hein. Oui, toi avec ta piscine là. Ah oui, alors moi je cherche toujours une piscine. Si jamais, envoyez un message, s'il y a moyen de se baigner, voilà. Bon. Non, mais ils ont recruté des joueurs intéressants. Et Tiens, la d'ailleurs, draft, je vais- la draft, Travis Etienne running back et Tyson Campbell en cornerback. Compliment. Moi, honnêtement, j'ai des attentes. Cette équipe m'intrigue dans cette division et je vais la regarder. Je vais la regarder. Je vais envoyer un CV à Jacksonville avec un peu de chance, je pourrais aller me baigner à la Profiter de la piscine. piscine. C'est ça. Moi je vais envoyer un CV pour que tu ailles jouer aux fléchettes surtout. Ouais. Enfin, commenter les fléchettes pardon plutôt. C'est vous deux que je veux. Tu oublies que c'est Bon. moi le patron. Toi Non, t'as mais, des attentes on va et tu penses reposer que ça les va être bases, un bust, c'est ça, on est Ah, d'accord? pour moi, ça va pas être l'équipe. Toi ça va la être un plus décevante. bust. Moi je pense que Mais ça va merde, bien se Jérémy, passer. J'ai dit, j'en sais rien. Donc tu veux pas te mouiller? Mais tu. Pour quelqu'un qui va aller à la piscine, ouais, c'est. Ouais, hein. Bon allez messieurs, on va peut-être passer à cette autre équipe qui a fini 3ème du coup de cette conférence, les Texans. Texans are on the board. 10-yard touchdown pass by Watson. Justement, Rémi, tu fais bien. Est-ce que Houston, Ah, voilà. ils ont un problème? Ah ouais, bah. Houston, Il y en a pas qu'un. Hein. 4 victoires. Il y en a 22. J'ai même 53 problèmes. Ouais, Enfin non, combien combien de reports de viol de 22. Ah oui, c'était ça la blague, 22. d'accord. Ok. Aujourd'hui déclaré. Officiellement. Après, bon bref. Ces Texans, 4 victoires, 12 défaites, pardon. Bill O'Brien, au revoir, à 0 victoire, 4 défaites. On fait venir Roméo Kremel, 4 victoires, 8 défaites. Au revoir Roméo Kremel. On fait venir du coup mon cher Rémi. David Kelly. Merci beaucoup. Alors, juste une petite anecdote, David Kelly, 65 ans, il n'a jamais été coordinateur. Donc c'est un rookie, lui aussi. Mais alors, un rookie, Comme quoi, je peux envoyer mon CV. jamais coordinateur offensif, pas coordinateur défensif. Le Voilà. mec qui sort de... Bah, nulle part, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Genre ils se sont baladés dans la rue, ils ont dit, Eh, Toi, voilà, c'est ça. Viens. En même temps, Ok. pour coacher l'équipe des trompettes des Texans cette année, je pense qu'on pouvait prendre n'importe qui. C'est l'équipe. L'année dernière, 18ème offense, quand même, respectable, moitié de la ligue, hein, un peu Ouais. plus que la moitié. 27ème défense, par contre, ils ont gagné 2 fois contre les Jaguars, donc est-ce que c'est vraiment gagné 2 fois contre les Jaguars? Ils ont tapé... Qui ne l'a pas fait gagner 2 fois contre Ils les ont Jaguars. tapé qui d'ailleurs? Est-ce que vous savez qui ils ont tapé juste après ou pas? Ils ont tapé 2 fois les Jaguars, ils ont tapé Les Jaguars. les Jaguars, ils ont tapé New England, Ah, Oui, j'avais ça, pas de ça. Ouais. et ils ont tapé les Lions. Donc il y a une victoire sur 4 qui est, qui est belle, on va dire ça comme ça. Attends, laquelle? Contre New England. New England qui quand même l'année dernière était une équipe à qui il Parce fallait prendre. que gagner contre les Lions, c'est un exploit. Non justement c'est ce que je suis en train de dire. Ah, ouais. Il y a une victoire sur 4 qui est bien. Bref messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ces Texans? Et surtout on va répondre à la question de Jessica qui Mais nous dit... attends, pourquoi les viewers, c'est que des gonzesses?
Ah bah parce que cette semaine, c'est que des gonzesses qui nous ont posé des questions, c'est tout. Me pose pas de questions. Avec ou sans Watson? On le dit aux auditeurs quand même. Avec, tu l'as déjà dit. C'est des fausses. Tu l'as déjà dit. Oui, non, mais que c'était faux, non. En fait, c'est généralement j'ai des fantasmes la nuit et du coup, en fait, c'est toutes les meufs, tu vois. Bon, messieurs. J'espère que ta femme va pas regarder la vidéo. Avec ou sans? En plus, elle voulait venir, je lui dis non et tout, reste à la maison, il y a la petite, elle veut dormir, ça. Bon, avec ou sans Watson, messieurs? Ça dépend à partir de quel moment. Moi, ils disent qu'ils vont commencer avec, mais il veut toujours être transféré. Et dans l'esprit des Texans, il veut être les Texans cherchent à l'échanger. Le problème, c'est que les Texans sont gourmands. C'était pas l'inverse il y a un mois avant. Il y a un mois, c'était l'inverse, mais ils ont. Non, un mois plus que ça. Mais... Ils ont changé de veste. Bizarrement. Ils sont trop gourmands. Ils sont trop gourmands, c'est ça. Les Texans ou Watson est trop gourmand? Est-ce que les deux sont pas trop gourmands? Non, Watson, à mon avis, Watson. Est-ce qu'il a une clause comme quoi il peut choisir? Je sais pas, ça m'étonnerait, je pense pas. Non, je pense pas. Si c'est pas encore une rosta à la Wilson ou à la Rodgers. Là où il sera débarrassé de ses poursuites judiciaires, peut-être. Ah là, faut quitter les États-Unis. Après, je pense que tu vois, il peut choisir parce que selon qui il a violé entre guillemets, il peut pas accéder à certaines villes, tu vois ce que je veux dire, faut pas approcher telle ou telle personne, tu vois, il peut se dire ah non là-bas je peux pas y aller, tu vois. Le procès sera l'année prochaine. Oui, non mais bien sûr, c'est des suspicions, on est d'accord. On va en parler 2 secondes du procès quand même. Je veux bien qu'il y en ait peut-être une ou deux que le mec il a un comportement 22 voilà. 22, on m'enlèvera pas de l'idée qu'il y en a qui ont senti l'odeur du pognon, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Qui se sont dit, je l'ai croisé une fois dans ma vie, il y a moyen de dire qu'il m'a fait une agression sexuelle. Ouais, tu sais, des serviettes, ça tombe vite, en France, on a l'habitude. Patrick Pruel, si tu nous regardes. Le problème, c'est que dans l'histoire, s'il y en a 22, on est vraiment pas loin de la vérité, je pense. Moi, tu crois 22? Qu'il a un mauvais comportement, ok. Mais qu'il y a des 22. Je dis pas qu'il y en a 22, mais sur les 22, il y en a peut-être une qui a vraiment. Mais même peut-être plus d'une, 2, 3 ou trucs comme ça. Bon, du coup, parce qu'on parle sur des suppositions. Oui, mais ça joue beaucoup. Non, mais bien sûr. Parce que sur la suite de sa carrière. Hein, ah, ben c'est. Et encore, il a de la chance de jouer à la NFL. Hein. Que en vrai c'est les conservateurs qui regardent la NFL et les droits des femmes c'est pas ce qui les emmerde plus quoi. Tu vois, tu mets le genou à terre pendant l'hymne américain, ça les fait quand même beaucoup plus chier que tu violes des gonzesses hein. Ouais. Donc pour eux il y a 2-3 niveaux. Ça dépend où tu joues, si tu joues au Texas oui. Oui non mais même ailleurs. À Houston. Mais par contre comme je voulais dire, s'il avait joué à NBA, il serait dehors depuis déjà un moment. Ah ouais. Ah ouais, parce que la Ligue NBA, elle, pour le coup, tu vois, le patriotisme, c'est pas trop son truc, la NBA, tu vois. Par contre, les droits des femmes, les gays, les noirs, les asiates, les machins, les pidules et tout, ça, la NBA, elle adore, tu vois ce que je veux dire. Juste pour rappel, Karim Hunt a été mis à la porte par les Chiefs parce qu'il avait frappé sa femme. Là, on parle de viol. Et encore, enfin, il a été mis à la porte, oui. Non, c'est attouchement, je crois, c'est pas viol, ça touche pas. La NFL lui a rien mis. La NFL lui a rien mis. C'est les Chiefs qui ont décidé de virer. Il y a une vidéo où il dérouille sa femme, mais alors il la dérouille. Hein. Moi j'ai vu la vidéo, c'est costaud. Oui. Il prend 5 matchs par la NFL. C'est ça. 5 matchs par la NFL. La même chose arrive à NBA, le mec il est suspendu pendant 2 ans. Et encore, il va en prison, enfin tout ça. Hunt a été viré. Après, la NBA, là, les Texans n'ont rien fait par rapport à Deshaun Watson. Un petit problème de camion, je suppute. On l'entend qui au son dérange ou pas? Un tout petit peu? Non, on va continuer alors. Bon, messieurs, Watson, très bien, on a compris, mais parlons un peu quand même de cette équipe des Texans qui n'est pas composée que de Watson. On peut parler de Will Fuller, qui est pas. Fuller. Pardon. Qui est. Non, parce qu'on est à Houston, aux Texans et tout. Will Fuller, du coup, qui est parti chez les Dolphins, Brandon Cox, J.J. Watts, tous ces joueurs-là, on peut parler de tous ces joueurs. Qu'est-ce que vous avez pensé quand même? Je suis d'accord avec toi, parti chez les Cards, pour moi c'est un bust l'année prochaine, mais on verra quand on fera la division. Et toi t'as jamais le t'es vraiment une trompette. Je vais vraiment créer l'émission Fléchette, je vais t'y mettre, c'est pas possible. Regarde, attends, J.J. Watts il est encore bon. Mais c'est la 27ème défense, il a des trompette à côté de lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais même, il est pété. Il est le seul à défendre. J.J. Watt a été un excellent joueur. Mais s'il est le seul à défendre dans cette équipe de merde, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? J.J. Watt a été un excellent joueur, mais il est fini. Le seul Watt qui vaut... on en reparlera aux cartes. Le seul Watt qui vaut la peine. Avec Buda Baker, on en reparlera aux cartes. Ouais, bah il va faire mes couilles et puis voilà. Non mais alors la défense des Cards. Les Cards, on est d'accord, on en parlera dans la prochaine émission. C'est un gros bust. Hein. Ils vont se faire casser le cul par tout le monde. Moi, c'est ce que tu penses. Moi, je suis pas. Non, mais lui aussi, il me l'a dit. Je pense. Après, effectivement, J.J. Watts va plus performer forcément accompagné des Cardinals parce que tu es pas tout seul, etc. Mais pour moi, il va pas être aussi exceptionnel qu'il a pu l'être.
Tu vois ce que je veux dire ? Il est sur la fin et je pense que vraiment l'année prochaine. Arrêtez de dire non plus que ça y est, parce qu'il a fait une mauvaise saison. Je suis d'accord, sa saison n'est pas bonne. Il y a que pas c'est de ça, là. Quand il fait pas une mauvaise saison, il est blessé. Arrête tes conneries. Il voit un bras pour rien. Ma petite soeur, elle bloquerait mieux. Je choperais mieux plus le. Faudrait que tu me la présentes ta petite soeur parce qu'à mon avis elle est stock. Et encore, t'as pas vu ma soeur. Bref, du coup. Les Texans, qu'est-ce que t'as pensé Rémi de leur saison ? Saison dégueulasse. Et là, alors quand je regarde la free agency, c'est horrible en fait. Donc TJ Watt et est draft parti, aussi. comme tu dis. McKinney, le linebacker, est parti aux Dolphins. Fulton, le garde gauche, est parti aux Giants. Will Fuller, également aux Dolphins. À part Shaq Lawson qui est arrivé, et je comprends pas le choix de Shaq Lawson qui s'est embarqué dans une belle galère. Je crois qu'il a juste été attiré par le pognon. Il y a rien. Ah si, il y a Mark Ingram qui est le running back des Ravens, oui. Mais il n'y a rien. Et en niveau draft, c'est simple, ils avaient pas de choix. Déjà, ils ont fini rincés, et ils avaient pas de choix dans les 2 premiers tours de draft. Donc, il n'y a rien. Il y a rien. Ils sont à 2 doigts de rappeler Bill O'Brien. Ils ont pris un QB, David Mills, qui est un joueur de lycée qui n'a même pas joué à l'université, qui est le potentiel successeur de... T'as le droit ? A priori, c'est ce que j'ai vu. Bah s'il a quitté l'université et que tu le prends en mode comment ça s'appelle a priori c'est comme en NBA. Tu le récupères en free agency mais je sais pas. T'es censé faire 2 ans de fac. Oui mais si tu le récupères en mode free agency, tu sais il vient de nulle part en gros et voilà tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. Donc, s'ils l'ont fait c'est qu'ils possiblement. C'est pour ça qu'ils ont appelé ma soeur. Peut-être. Donc voilà, non, franchement, moi j'attends rien de cette équipe et pour moi je serais pas surpris que ce soit le plus gros la division cette elle est année. bien pétée. Oui, Et est-ce qu'ils se tireraient pas la bourre avec les Eagles, les Cowboys et les Giants et tout ça Bah non, attends, t'as les Colts et t'as les Colts derrière et t'as les Titans. En vrai, les 2 divisions étaient pas très intéressantes l'année dernière, mais cette année, attention, je pense que les 2 vont être très intéressantes. Les Colts avec, on en parlera après, mais les Colts, les Titans et les Jaguars à suivre vont être très intéressants. Et la Washington Football Team. Jaguars à suivre. Ah si, bah, ils Trevor Lawrence, justement. Je me lèverai pas la nuit pour regarder. C'est intriguant. Ah bon. Moi je vais la regarder. Hein. Bon, du coup, t'en as pensé quoi ? Avec ou sans Watson pour toi, Rémi, à ton avis ? Il va être tradé en cours de saison, mais. Mais même avant. Début de saison Avant le début de saison Même avant le début. Il va être tradé contre un. Et où alors ? S'il est trade, il est trade où ? À votre avis, qui a besoin de Watson aujourd'hui ? N'importe quelle équipe qui a besoin d'un vrai QB. Et qui s'en branle un peu quand même des histoires de viol. Voilà, qui s'en branle des histoires de. Voilà, donc ça veut dire une équipe qui potentiellement dans l'année prochaine pourra performer du coup. Parce qu'en vrai il vaut 2 premiers tours maintenant. Enfin, aujourd'hui là ? Ah oui, ok, oui. Oui, mais c'est un pari en fait. Et là, t'es obligé de faire un pari sur son procès en fait. C'est ça. Et donc, et sachant que les tours de draft aujourd'hui c'est très important, qui voudra lâcher ne serait-ce qu'un 2e tour de draft contre Watson aujourd'hui ? Si un 2e tour de draft pour faire un run l'année prochaine, Je suis pas sûr. Imagine les 49ers qui vont chercher Watson. Il y a le procès. Non, il est dans 1 an et demi. Donc il peut pas faire la saison. Pour moi, il pouvait faire la saison quand même. Donc tu vas pas lâcher un 2e tour de draft. Cette année-là, mais l'année prochaine, il sera peut-être un temps. C'est ce que je te dis. Donc c'est une équipe qui fera un run sur cette année. Ah, cette année, oui. Oui, sur cette année. Enfin, oui, mais pour moi, c'est l'année prochaine, mais parce qu'elle a pas encore commencé. 49ers. Oui, 49ers, à mon avis. C'est ça. 49ers. Ils ont recruté Trey Lance. Ça y est, ils ont mis leur billet sur. Donc c'est ça. Oui, mais tu mets ton billet. Là, aujourd'hui, tu vas chercher, comment ça s'appelle, Watson, qui tu sais peut te faire un an. T'as un Super Bowl avec les 49ers. Moi, tu vois, on parle de Trey Lance. Moi, je pense qu'ils. Les Ravens. San Francisco, s'ils vont chercher un QB, ils vont pas chercher un QB qui a des histoires. Je pense qu'ils vont aller chercher un Matt Ryan. Les Ravens. Ils ont déjà Justin Fields. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec Trey Lance ? Les Ravens. Non, Justin Fields et aux Bears. Oh, tu suis toi. Avec Trubisky et. Trubisky n'est plus au Bears. Trubisky, il est à. Oui, non, mais je sais. Au Bills. Non, mais si, non, autant pour moi, j'ai confondu. Et t'as eu Brett Favre, au fait, ou il a quitté la ligue ? Je sais pas si t'as fait attention. Mais bon, aussi n'est plus là. Avec ou sans Watson, il est trade avant le début de saison, en début de saison. Wilson aussi, non ? C'est-à-dire la O-line de Seattle a quitté la ligue aussi, non ? Ah oui, elle a déjà commencé ou pas la O-line de Seattle ? Je me rappelle pas. Ok, allez messieurs, je vous propose de passer tout de suite à ces 3e de division qui étaient les... Tu zozotes un peu, t'es 3e. Les 3e de division, mais c'est parce que je me souviens plus qui c'était. Mais parce qu'en fait, ils ont fait un score exact, les Colts et les Titans. Exactement. Les Colts et les Titans. Et du coup, il me semble que c'était les Colts, parce que les Titans les ont dérouillés plus en division. On parle tout de suite des Colts. There it is, Taylor into the end zone, touchdown. Allez, c'est Colts, messieurs, 11 victoires, 5 défaites. Ils ont perdu contre les Jaguars en premier match.
les Browns, les Ravens, les Titans et les Steelers. Je pense que là, ça va gueuler, vous allez pas être d'accord 9e avec moi. offense, 10e defense avec un Philip Rivers du coup qui arrive à plutôt performer ses Colts. Ouais, hein. ça y est, c'est- Putain, 9ème Mais ils- offense avec Philippe Rivers. Exactement, t'imagines ce Mais qu'il pourrait ah, faire avec mais- un vrai QB. Il lâche. Ah ouais, d'accord, j'ai eu peur. Ah oui, J'ai eu peur. justement, on verra l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, de cette franchise des Colts et surtout répondre à la question. Et là, ce n'est pas une femme. Nous avons Robert qui nous demande franchise, Donc, si c'est un palier, C'est un autre fantasme Ou pas. de ta nuit, Robert. à toi de te faire tes propres fantasmes et d'imaginer ce que tu veux imaginer. Ta femme vraiment ne regarde pas parce que si elle savait que tu fantasmes Du coup- sur Robert, Les Colts, ils franchissent un palier ou ils franchissent pas de palier quoi, cette année l'année prochaine? ou l'année par palier dernière? Enfin, cette année ou enfin la saison 2000 qui arrive Est-ce là. qu'ils ont franchi un palier ou Non, est-ce qu'ils là vont franchir le palier? Alors, Ah bah quel oui, palier oui, Carson Wentz, Philip Rivers, c'était de la merde. Hein. Oui. Pour moi, Philip Rivers, et le pire, je pense, c'est à San Diego. T'écoutes les commentateurs, tout ça, Le pire, San Diego. Le pire QB? Non, attends, j'ai Ah, laissé pas, moi finir oui, ma oui, phrase. vas-y. Quand t'écoutes les commentateurs, les analystes, les machins, tout ça, putain, pour moi, Philip Rivers était le QB le plus surcoté de toute l'histoire de la NFL. Non, c'est Eli Manning. Oui. Oui. Non, parce qu'il a Si, Manning si, encore, si. il avait des contradicteurs. Tu vois, voilà. Bah, tu connais personne qui aime pas Philip Rivers. J'avais l'impression que non, que j'étais le seul à dire qu'il était mauvais. Donc vraiment, j'avais. Alors, pour donner un ordre d'idée, hein, 543 de passes tentées, 68% de réussite, 4 milliards sur l'année dernière. Hein. Pas mal, 24 intéressant. TD, 11 interceptions, 19 sacs. En vrai, Bonne Pour un stat, hein. retraité, c'est pas mal. C'est ce pas sont mal, des hein. stats qui sont très corrects. Oui, alors merci, Maintenant, merci 19. la ligne, merci- Exactement, merci toute j'allais en l'équipe, venir. merci, Merci. Et encore. Je pense qu'on a un problème quand même de receveur chez les Colts. Mais tu as quand même une ligne effectivement qui vient de filer un coup de main. Tu as un jeu à la course qui est juste monstrueux. Donc effectivement, il est très bien accompagné. Il aurait été dans une autre équipe avec une bien moins bonne ligne ou quoi. Ok, Il a s'il se faisait chié. casser en deux, il se faisait blesser. Merci, au revoir, des bisous. Il a chié. Mais- Et encore qu'en playoff. Mais il fait quand même une belle saison. Il faut la faire sa saison. c'est Il faut eux se la qui- taper. c'est Et eux en qui perdent le playoff. match, hein. Oui, clairement. C'est eux qui s'y éliminent eux-mêmes. Hein. Ah ouais, Que- j'étais tellement dégoûté. ça. Enfin, j'étais partagé par le fait de voir quand même les Bills continuer, mais j'étais en mode ah ouais, c'était Ah, ils très se sont sympa à éliminés, voir ils et se tout. sont éliminés J'ai eux-mêmes. bien. Ce match était très très Ah ouais, intéressant. ils se sont J'étais éliminés pas eux-mêmes. déçu d'être resté à le regarder toute la nuit. Après, avec Carson Wentz, à mon avis, ça va. Je sais pas. Rémi, t'en as pensé quoi toi de cette saison? Déjà, on va faire la saison passée, on verra après. Moi, la saison passée, bah, franchement, déjà, j'étais pas fan, hein, puisque c'était un one and done pour Philippe Rivers, qui a fait 1 an, j'étais pas fan du choix. Enfin, ils savaient pas s'il faisait 2 ans ou pas. Ouais, il savait pas. Avant, c'était Jacoby Brissett encore avant Philippe Rivers. Alors, j'étais pas fan du choix Philippe Rivers. Bon, il m'a fait mentir, il a fait une très bonne saison. Ça a été un peu mou au démarrage. D'ailleurs, ils ont perdu comme Jacksonville, comme tu as dit. Pour moi, la saison est bonne. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça manque quand même de receveurs. Ouais, Ils sont, T.Y. Hilton, numéro 1, il n'y a pas de souci, mais ça manque quand même de. Ça manque d'un. talent. Ouais, et encore En numéro vrai, 1, Hilton, c'est un ouais, bon c'est ça. numéro. C'est C'est un pas un bon bon numéro 1, c'est un bon Ouais, numéro 2. c'est C'est un très bon numéro Très 2. bon numéro 2. Mais il te manque un numéro 1, tu vois. Après, moi, je pense Ah, qu'il- Hilton, il est En vrai, un tu peu. mets un Mike Evans ou un Keenan Allen et t'as un truc. Hilton a 760 yards, 5 TD, 60% de catch hein, sur ses balles, 60%. Ouais. C'est pas énorme. Hein. Et C'est après, il fait surtout zéro ses stats à la fumble, fin. bon. Il a eu du mal à. Et Il a été blessé, au début, oui. ouais, et il revient d'une longue blessure. Et... Non, je pense que ça manque de receveurs, mais bon, après, Ouais. cette équipe est sympa et surtout. elle est c'est- belle à voir, moi, j'aime j'aime beaucoup. bien les gros babards, les linemen, et cette équipe, pour voir les linemen, c'est juste un gros Darius kiff, quoi. Léonard, par exemple. Ah ouais. Ah ouais, très très intéressante à voir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette équipe. Et effectivement, comme tu disais, Boss, pour l'année prochaine avec Carson Wentz, c'est ce qui est justement, c'est là où ils vont franchir le palier. Et du coup, aller en playoff, c'est bien, mais se faire éliminer en wildcard directement. Bon, même si c'est par les Bills, du coup, en soi, et en plus de ça, t'as fait les taper, donc t'es un peu déçu, mais d'un autre côté, tu dis, bon, allez, je joue contre les Bills, je les ai accrochés, voilà. Est-ce que. En vrai, et en vrai, une autre question, moi, qui me vient là tout de suite maintenant à l'esprit, mais est-ce que. Carson Wentz, il est encore en dépression? En vrai, faudrait. Est-ce que faudrait lui Rivers donner avait pas un contrat à choper en tant que QB remplaçant dans une autre équipe? Non, mais en vrai. Non. c'est- Ouais, tu Non. fais 15 mômes à nourrir à une femme. Ben justement, tu fais une petite dernière saison à 2 ou 3 millions, tu vois. et- Ouais, ça y est, Il a déjà gagné. J'ai envie de dire Joe Flacco jouait l'année dernière. Hein. Oui. Et il joue encore cette année. Hein. Non, mais. Oui, mais alors, est-ce que on est tu d'accord. préfères être chez toi à la retraite ou QB remplaçant chez les Jets? Mais il a donné, il a toute la moula qu'il veut. Ah là. c'est bon. T'es vraiment en train d'hésiter là? Oh Non, mais putain. c'est pas que j'hésite. Il est scandaleux. Mais c'est pas que j'hésite. C'est que Ah, si, aïe, aïe. si t'es amoureux du foot US,
tu peux jouer n'importe où, même... Regarde au rugby, par exemple, moi qui connais quand même beaucoup le rugby, t'as des mecs, ils sont tellement amoureux du rugby, je sais pas si... Bon, vous êtes trop... Enfin, je sais pas, c'est Titou Lamaison, ça vous parle, Christophe Lamaison? Ah, tu vois, il y en a au moins un qui connaît. Le mec aimait tellement le rugby que je crois qu'il a pris sa retraite il y a que quelques années. Oui, mais dans ce cas-là, oui, mais alors si t'es rincé. Il devait avoir 50 ans, il jouait, à chaque fois il descendait de niveau juste pour pouvoir continuer. Oui, mais si t'es rincé, t'achètes un club, exactement. Mais attends, ça vaut 3 milliards. Et Philippe Rivers, avec les 42 gamins qu'il a à élever, il a pas les moyens d'acheter une franchise, mon gars. Tu vois, lui, il a été intelligent. Il a gagné sa vie, il a, comme tu dis, il a 15 gosses à élever. Et c'est éprouvant une saison NFL, il y a toute la préparation physique et tout. Ça demande un sacré engagement. Là, c'est bon, il a donné. Non, mais après, je dis pas, je parle pas forcément de Philippe Rivers. Je parle qu'un mec qui aime vraiment le football, il ira jouer en remplaçant chez genre les Jets. Voldemort, juste, et c'est des risques, hein, faut pas oublier que c'est des risques. Voldemort, il fera pas ça. Bon, du coup, messieurs, franchissez un palier, franchissez pas de palier l'année prochaine. Par contre, là, alors c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'ils ont pris Carson Wentz. À mon avis, il va se passer quelque chose parce que Carson Wentz a le niveau. Le problème, il est pas là. Bah, il a allé une fois en. Mais en vrai, il y aurait eu mieux à faire. Moi, j'ai des doutes, on va en parler la semaine prochaine, donc en vidéo la deuxième. Mais en vrai, un Matt Ryan, par exemple, aurait donné, à mon avis, encore plus. Matt Ryan, Julio Jones, tu vas chercher un receveur qui, même s'il a été blessé, etc., mais tu vas chercher un vétéran, tu vas chercher un QB qui est correct et tu fais ton run pour le Super Bowl. Le souci, c'est que les Colts ont déjà dépensé quasiment tout. Ah oui, non, mais bien sûr. Après, il fallait payer Matt Ryan et Julio Jones. La ligne Darius Leonard, faut les payer, hein, toute la ligne qu'ils ont. C'est sûr que Carson Wentz, il coûte un peu moins cher. Déjà, Carson Wentz coûte cher et ils ont été. Il est moins cher que Matt Ryan, je trouve aussi. Je suis même pas sûr. Il faudrait regarder, mais. Il a un gros contrat. Il est resté sur le contrat des Eagles. T'inquiète pas qu'il a un gros contrat. En vrai, Carson Wentz, de toute façon, pour moi, c'est une équipe qui va en playoff. Mais de toute façon, le pari qu'ils font aujourd'hui, tu le tentes. Bien sûr. C'est comme les Panthers, on en parlera dans la vidéo des Panthers, mais la semaine prochaine, mais tu le tentes, c'est un pari Sam Darnold que tu tentes parce que ça coûte tellement peu cher, tu t'en bats les couilles. Attends, tu le tentes. Vous allez voir la semaine prochaine, Sam Darnold, c'est un pari que tu tentes, mes couilles. On va pas en reparler parce que vous allez voir la semaine prochaine ce que je leur mets parce que Sam Darnold, il casse les couilles. Bon, du coup. Pour toi, ils franchissent un palier l'année prochaine. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi pour toi le palier qu'ils franchissent? Ils vont en finale de conférence? Ils vont quoi? Non, en division, juste avant? Ouais, division. Ouais, ok, division, pareil. Division. Et du coup, ce serait un peu du gâchis, du coup, en fait. Enfin, dans ce cas-là, parce que là, Carson Wentz, tu vas le garder combien de temps? Tu le gardes combien d'années? Ça dépend de la saison qu'il fait. 3 ans. Ouais. Il est en contrat. Du coup, l'année prochaine, tu fais quoi? Tu vas chercher un QB à la draft? Tu vas chercher un... Bah non, mais tu vas pas chercher Matt Ryan l'année prochaine, ce sera trop tard. Non, mais je regarde la saison. Regardons déjà la saison qu'il va faire. Après, t'évalueras le besoin. S'il faut, parce que. S'il fait une bonne saison. Regarde la saison où ils vont au Super Bowl. Alors bon, c'est. Putain, m'aidez pas. L'autre là, le. De qui tu parles en fait? Mais là, le QB là qui fait les playoffs à sa place, qui gagne. Nick Foles. Ah, voilà, Nick Foles. Ah, je parlais des Eagles. Mais oui, mais je pensais que tu parlais d'Atlanta ou des Colts en fait. Carson Wentz, cette saison-là. Ah, il est monstrueux. Il est monstrueux. Mais alors, c'est lui qui est monstrueux ou c'est son équipe qui est monstrueuse? Non, lui est monstrueux quand même. Les deux. Alors, il est très bien accompagné. Il est sur la liste MVP, je crois, cette année-là. Oui, enfin, tu vas au Super Bowl, t'es sur la liste MVP. C'était il y a 3 ans et depuis, il fait plus rien. Oui, mais parce que son équipe, elle a chié aussi. Mais le à les Colts, s'il joue au niveau qu'il avait à l'époque. Ah bah ça peut être comme la même saison que les Eagles, c'est-à-dire que lui il peut être très bon et très bien accompagné. Du coup, la mayonnaise prend. De toute façon, c'est ça la NFL, c'est la mayonnaise prend ou ne prend pas. Et du coup, c'est un jeu d'équipe. On va dire que c'est le jeu d'équipe par excellence. Exactement, oui, ils ont raison. Regarde la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe de cette année. C'est pas l'équipe avec le plus de talent qui a gagné, c'est l'équipe qui a le plus de collectif. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé le recrutement puisqu'il ramène aussi Eric Fisher puisque Castonzo part en retraite et ils ont été chercher Eric Fisher des Chiefs. Pour couvrir le côté gauche et c'est très très bien. Donc franchement ils ont une D-line impec, ils ont une O-line impec. Comme je t'ai dit, moi le seul doute c'est les receveurs. Les receveurs, je suis d'accord. J'espère que Pittman va franchir un palier pour aider vraiment T.Y. Hilton. Ils ont été rechercher Quitty Pay en pass rusher. Donc pass rusher, Quitty Pay plus Darius Leonard et Buckner. Ouais. Va falloir courir les QB en face. C'est effrayant. Moi, je veux pas être. Non, c'est effrayant. Ok, bon, je vous propose de passer aux Titans, messieurs. Ça vous va? Très bien. Allez, tout de suite, les Titans. Again, over the middle into the end zone. Caught! Touchdown! And it's Jonnu Smith! Allez, messieurs, ces Titans, 11 victoires, 5 défaites, 4e offense. 24e defense par contre. Ils ont perdu contre les Steelers, les Texans, les Colts, les Browns et les Packers.
Qu'est-ce que vous avez pensé de leur saison et surtout qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de Derek Henry, messieurs? C'est pas Derek? Non, Derek, je sais pas, j'aime bien. Moi, Derek, ça fait plus français, c'est mieux, je trouve, non? Et surtout, la petite question à laquelle on va tenter de répondre. Espoir réel de continuer ou effectif limité pour progresser? Est-ce qu'ils ont déjà atteint le problème, c'est leur palier ou pas? C'est Tannehill, le problème. C'est le plus gros travelot de l'histoire des QB. C'est le mec qui passe pour un bon QB parce qu'il a Derrick Henry, parce qu'il a une ligne, parce qu'il y a du monde. Parce qu'il a du gros receveur aussi, qui lui fait un coup de main. D'ailleurs, la saison d'Adji Brown, d'ailleurs, alors qu'en vrai, t'as un Sam Darnold du pauvre. Ce regard de Rémi. Alors qu'en vrai, t'as un Sam Darnold du pauvre. Ou un Joe Flacco du pauvre. Ah, donc tu préfères Sam Darnold à Nathan Hill, du coup? Non, mais je sais pas, pour moi, c'est les trois merdes. Darnold, Pest, choléra et Ebola, c'est ça? Ouais, d'accord. Alors je pense que tu surcotes Carson Wentz et que tu descends. Mais... Attends, non, je m'en bats les couilles. Attends, parce que je vais pas laisser passer les conneries, d'accord? J'ai jamais dit que je surcotais Carson Wentz. J'ai dit que Carson Wentz avait prouvé 100 fois plus dans sa carrière que cet enculé de Tannehill. Donc à un moment donné, je suis désolé, Carson Wentz, il peut reprendre son niveau, alors que Tannehill n'a jamais eu de niveau. Mais Tannehill, quand il quitte les Dolphins, qu'il arrive aux Titans, il les emmène jusqu'au Divisional. Ce que n'avaient jamais fait les Titans. Alors, est-ce que c'est Tannehill qui l'emmène? C'est pas lui qui les amène, bordel de merde. C'est Derrick Henry, regarde. Mais il faut un QB quand même à la base de l'équipe. Un QB qui donne de la main à la main à un running back. Ma soeur, elle peut le faire, Coulo. Arrête tes conneries à un moment donné. Mais il n'y a pas que de course. À un moment, il est obligé de lancer 2-3 passes quand même. Sinon... Oui, il en a lancé 3 dans tout le match contre New England. Sinon, c'est pas de la NFL, c'est de la Il en a lancé 3 dans tout le match contre New England. Combien de TD, Tannehill? Combien de TD? Combien de touchdowns? Ouais, il a mis. À la passe? Ouais. J'en sais rien. 33. Oui, mais parce qu'il donc c'est un mauvais lanceur. Parce qu'il est bien entouré. Non, alors pour moi, attention, en fait il y a un entre-deux. Attends, laisse-moi finir. Le match contre New England, je m'en rappelle plus. Qui me parle. Putain, c'est Derrick Henry qui leur marche sur la tronche en playoff. Arrête tes conneries. Oui, il est exceptionnel. Ah oui, en playoff. Oui, on est d'accord. Mais je suis d'accord. Mais on va pas critiquer le descendre en flamme Tannehill, c'est pas le plus mauvais des QB, merde. Si. Mais non. Non, alors j'ai pas dit que c'était le plus mauvais, j'ai dit que c'était le plus gros travelot. C'est-à-dire que c'est un mec qui se fait passer pour un bon QB. C'est comme la mouche guêpe là, tu vois ce que je veux dire? C'est un mec, c'est un travelot, il se fait passer pour un bon quarterback parce que ça se voit pas, mais en vrai il est tout pété. Ma petite soeur lancerait mieux que lui. Même Lamar Jackson, je suis sûr qu'il lance mieux que lui. Non, je pense pas parce que Lamar Jackson a exactement le même jeu que les Titans, il arrive à moins bien faire. Oui, ouais. Voilà, c'est juste que Jackson court mieux que Tannehill, ça c'est sûr. Et il court mieux que Daniel Jones, mais ça après. Et il a un titre. Ouais, alors après ça, il y a des titres de MVP qui se perdent. Tu vois, des joueurs. Je prends un exemple comme un autre, vous ne voyez pas, mais il y a des joueurs qui méritent un titre d'MVP qui n'en ont jamais eu. Après, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Tu penses à personne je pense à personne en particulier. Je balance ça comme ça. Il n'est pas le plus mauvais à la course non plus. Non, mais oui, enfin, oui, t'as la Jackson d'un côté. Mais pour moi, non, alors, il y a un entre-deux. C'est en fait que toi, je pense que le problème, c'est que quand tu joues contre les Titans, il y a quoi? Oui, j'ai vu, t'inquiète. Le problème des Titans, c'est quoi? C'est que quand tu joues contre eux, tu es obligé de défendre à la course. Si tu défends pas à la course, Derrick Henry, mais tu peux, laisse-moi finir. Pardon. Donc, ça m'énerve. T'es obligé de défendre contre Derrick Henry. Si tu défends pas contre Derrick Henry, tu te fais bouffer tout le match. Donc t'es obligé de défendre contre Derrick Henry. Deux fois sur trois, il va passer la basse à Derrick Henry, et une fois sur 3, et bah du coup il va faire quoi? Il va faire une passe. Mais du coup, vu que t'es en défense de rush, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Je suis pas d'accord. L'année dernière, ok. L'année dernière, pas cette année. Pas avec Julio Jones. Mais c'est la même chose. Mais non. M'énerve. Si Derrick Henry se fait les croisés là. J'ai pas compris ton délire avec Julio Jones. Cette année, ils ont des receveurs. Ils ont Julio Jones en plus. Ah oui, pardon, oui, ok, oui. Donc ça va pas. Là, étant donné que Derrick Henry va attirer l'attention. Le problème, c'est que cette année, ils ont deux receveurs. C'est ce que je t'ai dit, si Derrick Henry... Ah, par rapport à l'année dernière où ils en avaient qu'un seul, et du coup, le corner... Non, enculé, ça m'énerve. Si Derrick Henry se fait les croisés, là, mettons, je l'espère pas, parce que c'est un très bon joueur, j'adore le voir jouer. Mais honnêtement, j'aimerais qu'il se blesse, juste pour que tu vois ce que je veux dire. Si Derrick Henry, là, se blesse là, en début de saison, genre premier match, tu vois, saison terminée, où ils prennent pas de tu vois, en vrai, il a pas grand-chose, j'espère, tu vois, je touche du bois pour lui, voilà, il a pas trop... Alors, surtout que c'est sa 4ème année à Derrick Henry, et c'est la malédiction des 4ème années en tant que running back. Il se dit, oula, à mon avis, s'il est pas con, on va se dire, oh putain, attends, l'autre il est pas là.
Donc ça va se voir que je sais pas lancer. Il va faire une saison, mon gars. Il va se faire casser le cul par les Jets. Mais laisse tomber, il va être merdique. Et Surtout Julio Jones, que il va- c'est la 4e année de Derek Henry. 4e ou 5e, je sais plus. Ouais, et un running back, ça dure pas longtemps. Ça dure 4 ans. Et du coup, là, c'est sa 5e grosse. Ça sera sa 4e ou 5e grosse année, je sais Après, plus. Surtout que lui, il joue sur le physique. C'est pas C'est un qui. physique différent. C'est pas un physique Nick Chubb. On a dit, c'est ce qu'on dit à chaque fois sur les running backs, et pourtant ils font 4 ans à fond, et au bout de la 4e année. Le physique de Golgoth. Attention. Pour moi, avec le physique de Golgoth de Derrick Henry, je pense que ça va pas Attention. Ouais, justement, les genoux. Soit ça va ralentir, soit ça va se blesser. Quand t'es Golgoth, que t'es trop lourd, les genoux, mon gars, aussi. Et comme DK Metcalf, comme Marshall Lynch, voilà. Non, mais Tu fais pas 5 saisons avec 2 milliards, non? S'il se blesse, tu verras que Mais t'as un justement, le œil, recrutement de Julio Jones, c'est intéressant pour ça. Oui, Parce que pour moi, libérer de l'espace, Parce que bien sûr. moi, je suis persuadé que là. Mais si ils t'as ont un deux QB qui sait pas lancer, qui sait pas prendre des décisions, Mais il s'est lancé. pour qui tu veux. Alors après, il a 65% de complétation, donc c'est pas non plus une stat extraordinaire, je suis d'accord. Oui, mais il dit pas qu'il sait pas lancer, il met quand même 33 TD pour 13 interceptions. C'est pas un Jameis Winston, tu vois. Je veux dire, il sait pas, je balance une saucisse, Inch'Allah, et puis il regarde comme ça. Et tu vois, il voit ce qui se passe, tu vois. C'est pas. Après, s'il lance des Tu tracés, préfères Tannehill ou Winston? il va me casser les couilles. Winston. Tu me dégoûtes. Toi aussi? Non. Ah, toi aussi? Ah, le caméraman il préfère Winston, les gars, vous avez tout compris, hein, c'est une trompette, voilà. N'oublie pas que c'est moi le patron. Je vais Et alors, l'autre, je vais l'envoyer dans l'émission. Les patrons n'ont pas forcément toujours raison. Hein. Non, mais- Bref, cette Donc, saison, pour toi- messieurs. Non, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que pour toi, le problème, c'est QB. Pour moi, c'est pas le problème. Pour moi, le problème, c'est la défense. Ils ont pas de défense. Oui, ah oui aussi. Pour moi, le Du problème coup, des l'offense Titans, joue c'est- trop c'est la longtemps. défense. Ouais. Bien sûr. Mais ouais, mais non, je suis désolé, mais la défense a gagné des titres. Hein. Si tu mets 60 points, t'as pas besoin d'une défense. Ça me fait pas chier. Bah, regarde, Ah, mais- regarde les. Tu peux mettre 60 Kansas points, City, si les hein. autres en mettent 61, c'est les autres qui passent. Hein. Moi, j'aime pas la Ça veut défense. dire qu'ils sont mieux défendus. Moi, j'aime pas la défense, je m'en occupe pas. Ah, bah ouais, bah c'est Voilà. pour ça que t'as jamais rien gagné. Il leur faut des corners, il leur faut. En même temps, j'ai jamais joué. Bon, messieurs, du coup, espoir réel de continuité, ça va continuer comme ça? Mais j'ai des titres Ou en ils ont rugby, déjà hein. attendu leur plafond, messieurs? Ça va continuer à progresser, les Titans, et du coup aller plus loin, ou ça, ils vont stagner là et ça va dépend s'arrêter? Si Derrick Henry joue toute la saison, c'est tout. Ok. Pour moi, ça stagne. Même s'ils ont une menace supplémentaire offensif avec Julio Jones. C'est bizarre que ça stagne parce qu'ils ont un quarterback qui est le futur goth. Ouais, c'est bizarre. Le mec, il n'exagère pas. C'est bizarre, ça. Eh, Hein, comment ils vont faire pour stagner avec un QB qui est le futur goth? je vous jure Tom Brady, que. il va faire attention à Tannehill maintenant. Vous voyez cette scène-là? Ah, ouais, non. Oh le gage! Oh yes! Des petites couettes. Des petites couettes. Alors, non, Oh là là, y a ça pas va être de gage, magnifique. Y a pas de gage parce que. Ça va être Attends, laisse-moi finir, il n'y a pas de gage. Parce qu'on en dit qu'on en parle là, c'est dans l'émission suivante. Oui, mais je ferai un mémo. Je vais prendre ce À partir de la passage-là. troisième, ça marche. Non, Non, c'est mort. non. À partir de la troisième, ça Et je marche. vais- C'est mort! Non, Le non. caméraman est d'accord! Je m'en fous, caméraman, il est Et on demandera aux spectateurs s'ils sont d'accord ou pas avec nous. À partir de la troisième. Votez, votez, votez dans. Votez. En plus, Votez. votez quoi ils savent même pas là, c'est la première. Oui. On l'explique dans la deuxième. Pardon. Je vais faire un montage. On l'explique dans la Je deuxième. vais faire un montage. On l'explique dans la deuxième, donc ça compte à partir de la troisième. Voilà. Ah là là, on va faire un Comment montage. il esquive. Bref, moi je remarque que le caméraman il m'a balancé quand même. Donc, Non, moi, juste pour moi, ça stagne. Pour C'est que moi, les jeux ça ils vont stagne. comprendre vu qu'on a rien expliqué. mais je vais faire un montage. Je vais faire un montage, t'inquiète. Je vais faire un coupé. Non, pour moi, ça Décalé. stagne parce qu'en fait, ils ont pas. C'est bizarre parce qu'ils ont une gotte. Mais écoute-moi, putain! Ils ont pas résolu leur problème défensif et c'est là le gros problème! Ah oui, C'est pas Tannehill. parce que le QB c'est une gotte, donc ça peut pas être là le problème. Oh, vas-y. Et ouais, vous allez voir dans la vidéo où on parle des Bengals, ça va être la même situation mais inversée. Et du coup, il y a lui qui va dire que Joe Burrow c'est le GOAT et là, à côté, on va l'insulter. Bref. Donc, même si tu recrutes Julio Jones, c'est bien, offensivement ça va marquer des points. Le problème c'est qu'ils Ah ouais, ils ont le ils goût vont pour en le encaisser faire. encore beaucoup. Et donc voilà. Donc moi ça stagne. Alors ça va jouer la stagne. première place avec les Colts pour le titre de division, je pense. On en Mais, parle dans les pronos de toute façon, on en parle dans les pronos. mais- Donc toi, ça stagne, ça stagne. Ouais. Ok, ça stagne, ça régresse ou ça stagne, ça stagne? Ça stagne, ça régresse. Moi ça m'énerve. Bah, ça dépend si Derrick Henry joue ou pas. Ok, pour moi, ça stagne et ça régresse même. Bon, tout de suite, messieurs, les pronos. Ok, messieurs, c'est pronos. Du coup, comment vous classez cette division sur l'année prochaine? Donc on est d'accord qu'on parle de la division du futur GOAT. Exactement. De trompette. Rémi, ton classement, s'il te plaît. J'ai mis les Texans en 4. Mhm. J'ai mis les Jacksonville en 3.
Les Titans en 2 parce que C'est bizarre parce qu'ils ont le GOG. Pourquoi tu les mets pas en première division? Ils ont le meilleur QB de la ligue. mais je crois que t'as vraiment de la merde dans les oreilles. Non, c'est toi qui dis de la merde. Mais c'est dit qu'ils n'ont pas de défense, putain. Et alors, ils ont le GOG, tu t'en fous, ils vont mettre 70 points par match. Ils ont le meilleur quarterback de la ligue, qu'est-ce que tu me fais chier? Mais les premières divisions, visiblement, quoi. Titans 2ème parce que pas de défense. C'est une trompette, quoi, c'est tout. Et du coup, je préfère avoir une équipe où j'ai de très bons linemen, à la fois défensifs et offensifs, et donc j'ai mis les Colts premier. Alors que les Titans ont le futur GOAT. Donc pour toi, alors. Ah bah je suis emmerdé parce qu'il y a le meilleur QB de la ligue dans la division, quoi. Donc pour moi, en dernier... putain, attends, c'est Texans. Texans Jaguars, franchement, ils se tirent la bourre. Hein. Bah, il faut choisir. Texans ouais, Jaguars. ouais, mais là, c'est au On est pif. d'accord? Là, c'est au pif. Je mets Jaguars. Oh, Je mets Texans Jaguars. Titan Colts. Titan Colt. Donc exactement la même chose que lui. C'est ça. Ok. Oui, sauf que lui, il est pas logique parce qu'il dit qu'ils ont le meilleur quarterback de la ligue. Moi, j'ai jamais dit que c'est le meilleur quarterback de la ligue. J'ai dit que c'est un gros travelot qui se fait passer pour un J'ai bon jamais dit quarterback. ça. Pour moi, ça va être Texans Jaguars. Titan Colts, exactement comme vous. Voilà. Mais du coup, on a dit qu'on faisait pas des paris qui étaient les mêmes. Sinon, c'est pas drôle. Si Non, on mais fait si, tous les trois les mêmes paris. Non, mais si, faut être logique. Non, mais vu qu'on a attends. fait tous les trois le même pari. attends, juste une petite précision. Il paraît que j'ai entendu dire que le caméraman pense que les Jaguars sont 2ème. Ouais, les Colts en 1, Les Titans en 3. les Jags en 2, Wow, les les Titans Titans en en 3 3. et Houston en 4. Ok. Faut le dire à sa place, sinon on n'entend rien. Du coup, notre caméraman, du coup, il commence par les Texans, Titans, Jaguars en 2 du coup et les Colts en premier Grosse de cote, hein. division. Et juste curiosité, le caméraman, il pense que les Jaguars vont en playoff du coup Non. en 2? Sans Non, playoff non, du non. coup. Ah non, la division elle pue la merde. Jaguars sans D'accord, playoff. Faut être sérieux. Et pourtant, ils ont le futur GOAT. Donc, dans la donc ça veut division. dire que tu vois les Titans avec un bilan négatif carrément. Oui. Waouh. Ok. Ok. Les Titans. Les Du Titans. coup, Et pourtant, ils ont le GOAT. Au vu de leur calendrier, ils ont un tir. Ouais, mais attends, fais gaffe. coup, parce que les- Ils ont le meilleur quarterback de la ligue, les Titans. les Colts ils s'arrêtent où en playoff? Les Colts ils s'arrêtent où en playoff? Divisional. Ok, divisional. Les Colts s'arrêtent où en playoff? Divisional. Putain, vous cassez les couilles. Les Colts pour moi ils s'arrêtent en wildcard. Mais tu dis ça juste. En vrai, tu penses la même chose que nous, c'est juste pour changer. Oui. Mais dis divisional si tu parles de la même chose. Mais il faut pas qu'on ait le même pareil. Pourquoi on s'en fout. Parce que c'est pas intéressant, c'est Mais pas oh, drôle oui, mais- sinon. Bon d'accord, allez. mais dis ce que C'est tu pas penses. grave. Bon, non, mais ok, bon, on a exactement le même pari sur cette division-là. On va voir, sauf notre caméraman, bien sûr. Messieurs, du coup, Ça fait une Mais je vais deuxième pas louper le trompette. caméraman parce que les Titans sont. merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez aimé. C'est notre première vidéo NFL. J'espère que vous avez aimé, malgré le fait que j'imagine que vous n'avez plus de tympan après cette première émission. Je vous C'est vraiment à rassure. cause de qui hein Je vous rassure où. T'as qu'à pas m'énerver, hein, on va dire de la C'est toi merde. qui me casse les couilles. Je vous rassure, hein, les vieux du Muppet Show ne vont pas autant gueuler à chaque émission. Ou alors Ça si, dépend s'ils justement. racontent de la merde comme ça à chaque émission. Ils vont croire que t'es né en 78, hein, parce que le Muppet Show. Pourquoi? Même moi, j'ai jamais regardé le Muppet Show. Il n'y a pas que dans le 78 que c'est. Et j'ai grandi dans le 78 en plus. Et je suis plus vieux que toi. Ah, 78. Ah, en 78? Non, j'ai grandi dans le 78. Oui, mais on s'en fout. Bon, bref, merci à vous en tout cas. N'hésitez pas de commenter, de partager, de liker, dire ce qui va pas, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. Et je vous promets que sur notre prochaine vidéo, enfin pas la prochaine, mais une de nos vidéos, le caméraman, vous allez pouvoir entendre son avis d'expert, de fan des Patriots. Et en plus, il va parler sur la division des Patriots. Et ça va être intéressant. Et ça va gueuler encore plus. Donc, Et, merci à vous, merci à Rémi, merci à toi, Boss, d'avoir participé à cette émission. Parce que on le sait, hein, que bah voilà, c'est pas facile pour toi de devoir participer à cette émission comme ça. Non, je sais pas, j'avais envie de dire une connerie. Et D'accord. voilà, c'est la première chose qui m'est venue à Et par l'esprit. contre, on peut teaser l'émission de la semaine Exactement, prochaine. émission de la semaine prochaine. Enfin, non, pas de la semaine prochaine, mais qui sort jeudi. Si vous aimez quand ça gueule, vous allez être servi. Hein. Émission sur Tampa Bay, les Saints, les Panthers et Atlanta. Attention, une émission plus longue que d'habitude, c'est-à-dire qu'on est sur une émission d'1 heure, 1h10, parce que bah, malheureusement, c'est la division des champions en titre et du coup, il y avait beaucoup de choses à dire. Pas Et forcément- surtout, il y a une grosse bande de trompettes qui m'ont fait l'éloge de Sam Darnold, donc il a fallu que je les recadre. un peu. Effectivement, on a passé à peu près un quart d'heure sur Atlanta, un quart d'heure sur les Panthers et le reste sur les autres. Bref, merci à vous, partagez tout ça, likez. Des bisous, Rémi. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Salut.